la une de ces journaux, l'assassinat d'un professeur ordinaire dans les sites universitaires à l'UNEKIN. Le professeur de la Poukine parle d'une situation qui ne s'est jamais produite depuis la création de cet alma mater. Le professeur projette de manifestations dans un sit-in devant le cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Et en justice, longtemps considéré comme malade, la justice congolaise doit guérir de ces maux, parmi lesquels la corruption de ceux qui sont censés administrer la justice, notamment les magistrats. Face à ces tableaux, le gouvernement congolais n'est pas resté indifférent avec 300 dossiers de dénonciation contre les magistrats. Des poursuites ont été déjà engagées contre eux. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. À l'issue de la réunion extraordinaire de la Poukine sur l'assassinat du professeur Abata, dénonçant une police qui n'anticipe rien et n'attend que les voix de fait, car en date du 25 décembre 2025, le voisin du professeur ont été visités par des criminels, mais la police n'a jamais tiré des conséquences. Une série de mesures ont été prises du vendredi 9 au mardi 13 janvier, suspension de toute activité au site universitaire avant l'évaluation le mercredi 14 janvier. Lundi 12 janvier, sit-in devant le cabinet des ministres de l'Intérieur pour exiger plus de sécurité pour les professeurs. Exigence d'un site devant abriter les cimetières pour les professeurs, à l'instar des généraux de la police et des FARDC. La Poukine et tous les établissements de l'enseignement supérieur universitaire sont très indignés pour ce lâche assassinat. Et voilà pourquoi nous demandons à ceux qui ont la charge de sécuriser les personnes et leurs biens de prendre les taureaux par la corne et de trouver d'autres méthodes pour la sécurisation du professeur. Que ce soit sur les sites, que ce soit dans sa résidence au plateau ou dans sa résidence à la cité. Il est anormal qu'on ait une police de services de sécurité qui n'anticipe rien, qui attendent les voies de fait. Pourquoi je l'ai dit? Le 24 décembre 2025, les voisins de Kouyous ont été visités par les criminels. Et les services n'ont pas tiré des leçons. Et aujourd'hui, nous pleurons un baobab qui vient de tomber. Ce n'est pas un deuil normal parce que la mort à elle seule constitue déjà un cas belli. C'est pourquoi l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, avec tous les autres établissements, ont décidé l'arrêt immédiat de toutes les activités sur les sites universitaires et instituts supérieurs du Congo. Et cela prendra la journée d'aujourd'hui, vendredi, samedi, lundi et mardi. Sommation faite au gouvernement pour prendre en charge les obsèques du défunt et de sa veuve ainsi de toute sa progéniture. La Poukine retient la date du 8 janvier de chaque année comme date des martyrs de professeurs et la veillée mortuaire du professeur Abata sera organisée au chapiteau de professeurs de l'UNEKIN. Le gouvernement congolais a fait de la lutte contre l'impunité son cheval de bataille. Le ministre d'État, ministre de la Justice, chapeaute ce vaste chantier aux côtés de ses autres collègues membres du gouvernement. Dans ces cadres, plus de 300 dossiers ont été ouverts contre le magistrat et les auxiliaires de justice. Lors d'un briefing animé jeudi dans la soirée à Kinshasa, aux côtés de son collègue de la communication et médias, le garde de Sceaux a annoncé que cette lutte acharnée contre l'impunité n'épargne personne.
Depuis son accession au ministère de la Justice, Guillaume Ngefa a déjà réceptionné plus de 300 dénonciations contre le magistrat et d'autres auxiliaires de la justice, dont les avocats, les greffiers. 2 poursuites ont été engagées contre eux. Sur le plan disciplinaire, je vais vous donner quelques chiffres. Plusieurs dénonciations émanant de justiciables et des avocats ont été traitées. Pareil, nous avons reçu 324 dossiers ouverts à charge des magistrats, dont certains ont été condamnés à des peines disciplinaires et d'autres condamnés au pénal. Et bien sûr, il y a eu des révocations de poursuites et des poursuites pénales ont été prises, traduisant ici une nette rupture avec la culture effectivement de l'impunité. J'ai eu des contacts avec les différents bâtonniers pour que ceux qui participent dans la chaîne criminelle on puisse être tenus responsables. Donc des avocats, huissiers de justice, autres membres du personnel judiciaire impliqués dans ces actes-là n'ont pas été épargnés. Si plusieurs magistrats et auxiliaires de justice sont considérés comme corrompus, ils n'agissent pas seuls. Il y a d'autre part de corrupteurs avec qui ils opèrent et qui sont considérés comme intouchables dans l'opinion. Face à la presse, le garde de Sceaux a affirmé que les injonctions emblématiques ont été données à ses propos aux juridictions civiles et militaires. Les injonctions emblématiques ont touché ce que la population considérait dans un premier temps comme des intouchables. Aujourd'hui, tout le monde, chacun qui commet des infractions, quel que soit son rang, il sera tenu responsable. Bien sûr, cela a été renforcé par la diplomatie judiciaire qui a apporté plus de crédibilité dans nos actions. Donc, par exemple, des commissions rogatoires, dont certaines en attente depuis 11 ans, ont été traitées. Et ça a donné beaucoup plus de crédibilité. Sur le front de la lutte contre l'impunité, le ministère de la Justice n'est pas seul. D'autres ministères stratégiques sont également impliqués, notamment le ministère des Affaires foncières. Les conflits fonciers constituent plus de la moitié des dossiers devant la juridiction congolaise. La justice va également sévir dans ces secteurs pour lutter contre la corruption et la spoliation. La particularité de cette loi, c'est que pour la première fois, il y a la responsabilité pénale individuelle des conservateurs de titres immobiliers ainsi que d'autres agents si ils sont impliqués dans la chaîne de la spoliation. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour cette raison-là que nous allons, le cadre permanent va faire en sorte que nous puissions effectivement protéger nos citoyens contre ces phénomènes de spoliation. La République démocratique du Congo est victime d'une guerre d'agression menée par la coalition de l'armée rwandaise et le M23. Cette coalition, qui occupe plusieurs localités et villes, dont Goma, au Nord Kivu et Bukavu, a installé une administration parallèle qui pose des actes juridiques dans le souci de protéger la souveraineté juridique de la RDC. Une ordonnance présidentielle a décrété 0 reconnaissance des actes juridiques posés de ces agresseurs. Puisque nous sommes en guerre, une avancée majeure a été réalisée avec la promulgation de l'ordonnance présidentielle rendant nul et de nul effet absolu, bien sûr, tous les actes administratifs, juridiques et judiciaires émanant du M23. Ça, c'est important puisque lorsque la paix sera revenue, donc tous les actes qui ont été posés par ces groupes armés ne seront pas reconnus. Donc, 0 reconnaissance juridique des actes d'une rébellion armée. Ça, nous avons protégé ce que je considère comme notre souveraineté. Redonner à la justice congolaise ses lettres de noblesse est un vaste chantier qui nécessite un travail de longue haleine. Pour y arriver, l'implication de tous est nécessaire pour l'avènement d'un véritable état de droit. Plusieurs présumés bandits urbains sont poursuivis par la justice militaire à Kinshasa. Ils ont été arrêtés lors de l'opération Ndobo. Ils ont comparu le jeudi 8 janvier 2026 devant 2 juridictions militaires de la capitale pour infraction de terrorisme. Un premier groupe a comparu dans une audience foraine devant le tribunal militaire Kinshasa-Njili et les deuxièmes devant le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Matete.
Les vice-premiers ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre d'État en charge de la Justice ont assisté à ces audiences voulues pédagogiques pour dissuader les autres bandits urbains. Un avocat présent à ces procès a salué l'initiative et les efforts fournis par les autorités pour mettre fin à l'insécurité de la capitale congolaise. En tout cas, quant à ce qui concerne les efforts fournis par le ministère de la Justice ainsi que le ministère de l'Intérieur, nous tenons à saluer ces efforts de la part de ces institutions parce que l'État est là pour rendre justice et paix et sécurité. En tout cas, nous ne pouvons que le féliciter parce que cette activité, c'est une activité qui permet de éradiquer le banditisme urbain qui sévit dans la ville-province de Kinshasa est devenu comme étant une maladie incurable. Et avec une telle activité, ça va permettre à pouvoir diminuer le taux de la criminalité dans notre ville. Les armes blanches que ces bandits utilisent pour blesser et même tuer, dont les machettes, canifs, ont été présentées à l'assistance. Naza victime oyo ya bakuluna asir bomonanga pe mingi ndenge balakisa ngai ndenge bana oyo basalaka ndenge bakatanga maboko bon akosenga kala bakonzi po bato bazosala musa bazokata bato bazobebisa bato en tout cas tomona bango lisusu na cité po mingi bazokende bazozonga en tout cas bakonzi na biso sete za makasi bosunga biso makasi bana wana bokenda la bango musika bo isoler bango na peuple congolais yango nazo senga la bakonza mboka donc eza pasi mingi pona komona ka bato oyo ndenge bazokata bato bauti kokata su officier moko mikolo oyo katie maboko ezopesa pasi mingi na biso bato ba victime tokomi boye tala ndenge tozo vivre tozana bana tozana ba famille mais tobotama boye te mais lelo tala ndenge tokomi boye pona mboka yango bakonza mboka il faut bachabe na ferme pona bana oyo bazosamba boye batikela bango tante. Les victimes ont prouvé à travers leurs blessures les faits dénoncés à l'endroit de leurs auteurs. Ces bandits urbains, communément appelés Kuluna, dont les gangs Bébé et Kafela s'est démarqué des autres par des actes flagrants comme celui de l'OPJ Jean-René Moulenda Chabantou qui a comparu avec un bras cassé et les blessures dues à l'attaque de ces présumés Kuluna. Le verdict est attendu la semaine prochaine. La ville de Mbujimayi au Kasaï oriental rêvait au jour le jour sa plus belle robe. Plusieurs projets de réhabilitation touchent à leur fin, entre autres celui de 25 km de la voirie dénommée Tchilegelou, le projet de réhabilitation de 35 km ainsi que celui de 14 km. Ils sont tous exécutés par les entreprises de construction Safrimex et JMC. Un motif de joie pour les habitants de la ville de Mbujimayi, car c'est depuis plusieurs décennies que la province n'avait pas bénéficié de tels travaux. Vraiment apprécié ce projet avec une joie immense dans la mesure où notre province était vraiment une province dans les oubliettes. Donc on n'avait pas de bonnes routes et grâce à l'implication du gouvernement central et aussi du chef de l'État, aujourd'hui, nous avons vraiment des bonnes routes. La route cathédrale ici était vraiment une route qui était vraiment impraticable. Les gens ne circulaient pas, les véhicules ne circulaient pas comme ça s'est fait aujourd'hui. Mais grâce à l'implication du chef de l'État, nous voyons quand même l'amélioration. Pas seulement la route cathédrale, il y a autant de routes qui sont en train d'être asphaltées. Du côté de l'office de voirie et drainage, tous les ouvrages réalisés dans le cadre de projets de réhabilitation de la voirie sont presque fin prêts. Il s'agit de la voirie urbaine du projet Tchilegelou, long de 25 km, dont la réception des ouvrages se fera dans les jours à venir. Comme vous le saviez, nous étions en train d'exécuter plus ou moins 3 ou 4 projets dans la voirie de la ville de Mbujimayi.
Donc d'emblée, je peux vous dire que tous ces projets sont arrivés pratiquement à terme. Nous avions un projet qui concernait 35 km et ce projet-là est déjà fini. Et il y avait aussi un projet de 25 km, le projet Chile-Gelou. Donc celui-là aussi, il touche aussi à sa fin. Il est pratiquement, il est fini. Donc je crois que dans 1 ou 2 semaines, nous pouvons procéder à la réception provisoire de travaux. Et il y a aussi un projet de 14 km exécuté par l'entreprise JMC. Donc celui-là, il est encore en cours d'exécution. Un message de sensibilisation à la population de Mbuji-Mayi a utilisé à bon escient les ouvrages construits et surtout éviter la mauvaise utilisation des caniveaux. Moi, j'invite notre population vraiment à faire bon usage de nos routes parce que, vous savez, ça fait un moment. C'est depuis l'indépendance que nous avons vraiment peiné dans cette ville. On n'avait pas de bonnes routes, des fois où on avait des difficultés pour pouvoir vraiment circuler au niveau de la ville. Mais actuellement, nous avons des bonnes routes, mais nous demandons qu'ils ne puissent pas vraiment prendre donc les ordures jetées dans nos caniveaux, donc faire vraiment des actes un peu qui sont appréciables. Donc garder ces routes dans un bon état afin de pouvoir vraiment soutenir le chef de l'État qui a aussi fait autant d'efforts pour que nous puissions avoir les paix que nous avons aujourd'hui. À noter que même les travaux de drainage sont déjà finis. L'OVD est aussi intervenu sur les travaux de lutte anti-érosive, notamment sur les sites Mulumba-Wampoish. Concernant l'éclairage public, les travaux de la pose de cet éclairage photovoltaïque ont déjà débuté sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila et se poursuivent sur l'avenue Sisla, Moana et des écoles. Une rencontre d'évaluation entre le FARDC et l'UPDF s'est tenue à Mahagi dans le cadre du suivi des opérations conjointes menées en province de l'Ituri. Cette réunion visait à faire le point sur l'état de la coopération militaire entre les deux forces et à renforcer la coordination opérationnelle en faveur de la sécurité des populations. La délégation congolaise était conduite par le général Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel Ituri. Du côté ougandais, était conduit par son compagnon d'armes, le général-major Félix Bouzizori, commandant de la 4e division d'infanterie basée à Goulou. La rencontre avait pour objectif principal d'évaluer les opérations conjointes FARDC-UPDF en cours, de renforcer la collaboration et la communication entre les deux armées. À l'issue de la rencontre, les FARDC et les UPDF ont convenu de renforcer la coordination opérationnelle sur le terrain, œuvrer ensemble pour la sécurité et le bien-être des populations civiles de l'Ituri. Rappelons que cette collaboration militaire s'inscrit dans le cadre des accords bilatéraux conclus entre le chef d'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la République démocratique du Congo et son Excellence Yoweri Kaguta Museveni pour la République de l'Ouganda.